Alléluia. Alléluia. Oh, we thank you. Alléluia. Que le nom de Tout-Puissant, le Dieu de gloire, soit glorifié dans la vie de chacun de vous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu l'a avec nous, qui peut venir contre nous? Si Dieu t'a racheté dans le ténèbre à la lumière, qui peut te ramener encore dans le ténèbre? Soyez assurés que quelques jours qui restent pour que cette année vienne terminer. Ne croyez pas que le diable a gagné. La bataille n'est pas encore finie. Mais c'est assuré que Jésus-Christ a gagné le premier et gagnera encore pour toi. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, manifeste-toi par ta parole. Je confie ce moment dans ta main, au Père. Sans toi, je ne peux rien faire. Tu as appelé beaucoup, mais tu as choisi paix. Le paix qui sont devant toi ce matin, je prie que tu seras les béni. Bénis chacun. Et que ton nom l'Éternel soit glorifié. Manifeste-toi, ô Dieu. Que ton nom soit glorifié ce matin dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Le thème de mon message, c'est concentrez-vous sur Dieu seul. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Concentrez-vous. Dis ça 3 fois. Répétez encore. 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 Peut-être tu passes un moment très difficile, sachant qu'après le moment très difficile, il y a un moment très facile. Et j'ai prié ce matin pour que l'Éternel amène chacun de nous dans un moment très facile dans la vie de chacun. Amen, là, il est paralysé. Alléluia. Il y a des problèmes qui ne viennent pas des ennemis. Amen. Je dis, il y a des problèmes qui ne viennent pas par les ennemis, qui viennent par nous-mêmes. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Dans le livre de Psaume 39, Psaume 39, verset 7. Maintenant, Seigneur, que j'ai pu expirer en toi, toi, Seigneur, tu es mon espérance, tu es mon Dieu. Tu es mon rédempteur. Tu es mon sauveur. En toi, seul, j'ai mis ma confiance. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est dans un moment difficile que Dieu veut voir qui peut mettre confiance à lui. À qui que tu mets ta confiance? Sachant que les gens peuvent te décourager, ils peuvent t'abandonner. Mais Dieu, Jésus, n'abandonne aucune personne. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il y a un moment d'adversité, il y a un moment de problème. La Bible dit, un homme né, Job 14,
Job chapitre 14. On lit d'abord verset 1. Cochonnez les enfants là, pardon. Job 14. Job le chapitre 14, à partir du verset 1. L'être humain né de la femme. Qui est parmi vous qui est né par la femme? Parce qu'il y a des moutons maintenant qui couchent enfants. Hein? Il y a des cabris, il y a des chevaux qui couchent des enfants, moitié humain, moitié... Mais si tu sais que tu es ta maman, peut-être ta maman est morte, ou vive. La Bible, il faut reprendre. L'être humain né de la femme, sa vie est courte, mais pleine d'agitation. Mais pleine d'agitation. Plein de problèmes, plein de difficultés, plein d'adversités, plein de problèmes. Un homme, une femme qui sait qu'elle est sortie dans le ventre de sa mère. La Bible dit sa vie est courte. Ce n'est pas par le pommade que tu mets dans ton corps qui fait que ton corps brille, qui va te allonger la vie. Alléluia. Je dis alléluia. Si tu mets ta confiance à ton pommade, il y a un moment que ton pommade va te faire échouer. Alléluia. L'homme, un autre humain, né par une femme, la Bible dit, sa vie est courte. Tu peux faire 80 ans, tu peux faire 100 ans, mais il y a un jour, tu vas quitter. Hier, je regarde sur les réseaux sociaux, ils ont remodifié le cimetière de Williamsville. C'est comme européen. Quand tu rentres là-bas, tu peux même aller dormir là-bas. C'est devenu un centre de touristes. Allez voir quoi? Le cimetière. Il y a des châteaux. Carrelés, climatisés. Quartier des quartiers. C'est comme on voit en Europe là. J'ai vu ça hier. Amen. C'est changé. Et le tombeau de la foncière escalier. Étage. Il y a 4 étages. Il y a une famille qui sont déjà préparées, chaque membre de la famille là. Chacun a son tombeau. Vide. Amen. Mais c'est beaucoup. Ils ont fait 5 étages de tombeaux. Pour papa en bas, pour maman en bas. Pour les enfants, petits-enfants, c'est étage par étage. Joli. Tous les cimetières là-bas, l'État a pris en charge, ils ont changé tout. Ils ont remodifié tout. Ils ont mis carreaux, ça brille. Et l'homme a dit, vous tous qui êtes dans la ville là, qui fait malin là, chacun de vous va retourner ici. Hein? On a déjà préparé la chambre de quelqu'un, chacun. Ton malin que tu fais dehors là, tu vas finir ça ici. C'est un avertissement. Dans le moment difficile, dans le moment que tu traverses un moment très chargé de difficultés et que tu cherches les gens qui peuvent t'aider, tu es seul. Quand tu luttes pour devenir quelqu'un, tu ne veux pas avoir quelqu'un à côté de toi. Quand tu cherches pour sortir dans un problème, tu ne veux pas avoir quelqu'un qui va venir t'aider. C'est quand tu rentres dans la terre promise et tout ce qui t'a abandonné avant là, il reviendra vers toi. Ça, c'est l'homme noir. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ce que tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Ce que tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Alléluia. Alléluia. Ne perds pas ton temps pour regarder les problèmes de ta vie. Regarde seul celui qui peut te sauver. Amen. Il dit, invoque mon nom le jour que tu te retrouves dans un moment très bizarre. Il dit, moi l'Éternel, je te sauverai.
Je prie que l'Éternel vienne sauver chacun de vous. Amen, les petits. Amen, les petits. Alléluia. Je dis Alléluia. Dans quel état que l'Éternel t'a trouvé? Alléluia. Le livre de Luc nous a dit, Luc 15, verset 9, dans quel état que l'Éternel t'a trouvé? Gloire à Dieu. Il n'y a pas un homme né de nouveau dans le ventre de sa mère le premier jour qu'elle est quittée dans le ventre. On est né dans la chair. Mais grâce à Dieu qui nous a aimés plus que notre parents et qui nous a sauvés. Luc 15, verset 9. Luc 15, le verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé. Est-ce qu'il l'a retrouvé? La question c'est quoi? Dieu, le Seigneur, t'a retrouvé où? Il t'a retrouvé quelque part. Quelque part qui n'est pas digne pour un enfant de Dieu pour se retrouver. Où Dieu t'a retrouvé là? Quand Dieu va te bénir après, ceux qui ne t'aiment pas, il prend où Dieu t'a retrouvé la première fois de ta vie là, pour continuer de te battre, pour continuer de détruire ta foi, pour continuer de te décourager de toi-même. Oh, on le connaît avant, lui là, c'est un prostitué, on le connaît avant. Si tu veux continuellement écouter ce que les gens disent, tu ne peux pas continuellement marcher avec Dieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je dis, dans quel état que le Seigneur des armées nous a trouvés. Ça ne compte pas devant lui. Nous sommes nés dans le péché. Amen. Et Paul nous a dit qu'il n'y a pas un homme parfait sur cette terre. Mais la perfection, ça vient par la parole de Dieu, par la parole révélée de Dieu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il faut reprendre pour moi. Retrouvé. Lorsque le Seigneur l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit. Le Seigneur l'a retrouvé quelque part. Dans quel lieu que le Seigneur t'a retrouvé? Ne pense plus à ton passé. Ton passé est déjà passé. C'est le diable seulement qui peut te rappeler de ton passé. Tu sais qu'avant, quand tu es à l'école, tu as fait beaucoup d'avortements, tu as beaucoup tué, tu as beaucoup enlevé la grossesse. Maintenant, tu pries encore pour que Dieu te bénisse. À cause de ça, Dieu ne peut pas te bénir. C'est ton passé. Dieu ne se rappelle plus de notre passé. C'est Dieu qui nous rappelle notre avenir. Tu as un grand avenir avec Dieu. Il dit, c'est lui ceux qui connaît son programme, son pensée et son projet, qu'il a formé pour nous. Pas un projet de mal, pas un projet pour nous rappeler de notre passé. Le passé est passé. Il y a une nouvelle chose que Dieu fait dans notre vie. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis encore gloire à Dieu. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 3, qu'est-ce que la Bible a dit? Oh Seigneur, j'ai besoin de ta force. Dans ce moment de ma faiblesse, il n'y a aucune personne à côté de moi. On m'a tout abandonné. Mais Seigneur, je sais que tu ne veux pas m'abandonner. Prends soin de moi. Agis dans ma vie. Fais quelque chose pour que je puisse continuellement glorifier ton nom. Ézéchiel 16, à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. À Jérusalem. Par ton origine et ta naissance. Par ton origine et ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Tu es des pays de Canaan. Tu es des pays de... Il faut reprendre. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit ici? Tu peux te retrouver dans le désert. Tu peux te retrouver dans la galère. Tu peux te retrouver dans la pauvreté. Mais la Bible dit, dans l'origine de ta naissance,
Ce que Dieu a préparé pour toi, ce n'est pas la galère. Ce n'est pas la souffrance. C'est le pays des canals. Le pays des canals. Le pays qui coule de lait et de miel. Le pays des bénédictions, sans aucun chagrin. Si tu te retrouves dans le chagrin aujourd'hui, ce n'est pas ta place. 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 Dieu t'a retrouvé dans le pays des canals. Peut-être tu n'es pas encore arrivé dans le pays des canals. Problème t'a envoyé dans un autre pays, en Égypte. Il dit, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas égyptien. Alléluia. Hein? Il dit, par ton origine et ta naissance. Par ton origine. Et ta naissance. Par ton naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amourien et ta mère une Étienne. Regardez. Or, les enfants prennent le pays de leurs parents. Si ce n'est pas maman et papa, mais ça là, il n'y a pas pays de papa dedans. Il n'y a pas pays de maman dedans. Mais Dieu lui-même l'a choisi. Un pays exceptionnel. Un pays extraordinaire. Un pays qu'aucun ne peut pas dire pourquoi même Dieu l'a fait ça. Gloire à Dieu. Parce qu'on a un seul Père qui est dans le ciel. Et ce Père, le pays qu'il a créé pour lui-même seul, c'est le pays des canals. C'est pourquoi, frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, ne regarde pas que tu es né au hasard. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas né par accident. Tu es né par un programme divin de l'Éternel. Et Dieu connaît ton origine. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Paul a parlé. Job a parlé. Crois à ce que Dieu a dit. Tu dois faire un bon combat de la foi pour revenir à ton pays d'origine, qui est le pays des canals. Gloire à Dieu. Une bonne chose, ça ne vient pas facilement. Une bonne chose, ça ne vient pas facilement. La naissance de Jésus, c'est bon pour nous, mais ce n'est pas facile pour ses parents. Il n'y a pas de place pour maman pour coucher dans l'hôpital là-bas. Et le diable encore a ouvert un yeux d'un sorcier dans la vie, qui s'appelle le roi Hérode, pour voir une étoile qui brille. Lorsque les gens voient ton étoile qui brille dans ta famille, tu es devenu une cible des attaques de la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Un enfant qu'on ne fatigue pas, qu'on n'attaque pas, c'est un enfant bizarre. Mais si tu sais que tu viens de Dieu, or la Bible nous dit que tout ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre 5, 18, qu'est-ce que la Bible a dit? 1 Pierre 5, 18. Gloire à Dieu. On va prier ce matin. Tu vas dire à Dieu, ramenez-moi dans mon pays d'origine. Ramène-moi et mes enfants dans le pays d'origine. Nous sommes fatigués dans le pays étranger. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de verset 18, papa. Ah, français. Et 17. 1 Pierre 5, 18. Non, ça s'arrête au verset 14. 14. 1 Pierre 5. 1 Pierre 4. 1 Jean, pardon. 1 Jean. Ce n'est pas 1 Pierre. 1 Jean 5. On va revenir à 1 Pierre. Mais 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 18. Excusez-moi. Nous savons que quiconque est né de Dieu. Nous savons. Quiconque. Mais il faut aller au verset 4 d'abord. Au verset 4, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand on parle de triomphe du monde, il y a un combat. Il y a un combat d'abord. On dit que quelqu'un a triomphé. Il y a un combat d'abord avant que de triompher. Il y a une lutte. Il y a une guerre. On dit qui a gagné. On dit lui, il a gagné. Tu vas gagner cette année. Oh, amen les petits. Je dis, tu vas gagner cette année. Tout ce que
arrivé, pourquoi chaque année tu échoues? À partir de maintenant, tu seras réussi. Oh, ta main là me fait mal, man. Tu es né de Dieu. C'est pourquoi Job nous a dit, un autre homme, une femme née par sa mère, sa vie écoute, est remplie de problèmes, de troubles et de difficultés. Des gens du monde, ils peuvent venir contre toi. Mais sachant qu'il y a l'Éternel qui contrôle tout. Il tient le monde entier. Il tient le monde entier. Dans sa main. Jésus-Christ, il tient le monde entier. Dans sa main. Jésus tient le monde dans sa main. Alléluia. Alléluia. Ne crains pas que ce problème, ça va continuer avec toi. C'est terminé aujourd'hui. J'ai dit c'est terminé aujourd'hui. J'ai dit c'est terminé aujourd'hui. La Bible dit, lève-toi et combat. Lorsque tu es toujours assis et que tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, tu ne veux pas se lever. On ne fait pas la guerre pour s'asseoir, pour tirer sur les ennemis. On s'arrête, on se lève. Avant que ta lumière puisse briller sur toi, on ne s'assoit pas. Alléluia. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Ne te regarde pas mal. Ne pense pas que tu vas mourir comme ça. Si Dieu est avec toi, qui peut venir contre toi? Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'ai pris que la main de l'Éternel qui a fait protéger, sauver Samson, Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednego sera sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit dans le nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Hein? Et il dit parce que ce qui est né de Dieu, ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde. Et la victoire. Et la victoire qui triomphe du monde. Qui triomphe du monde. C'est notre foi. C'est notre foi. C'est-à-dire que si tu n'as pas la foi solide, si tu n'as pas la foi debout, si tu n'as pas la foi vivante, si tu n'as pas la foi active, ta vie sera à terre. La foi qui ne combattait pas, ce n'est pas la foi qui gagne. Une foi qui gagne, c'est une foi qui combat. Nous sommes combattantes. Nous sommes des soldats de Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit encore gloire à Dieu. Verset 18, il faut l'aller maintenant. Verset 18, nous savons. Est-ce que tu sais? Nous savons que quiconque Dieu dit, mon peuple périsse à cause de manque de connaissance. Manque de connaissance de la parole de Dieu, ça fait souffrir pour longtemps le peuple de Dieu dans la galère. Amen. Hein? Il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point. Ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, se garde en lui-même. Et le malin ne le touche point. Et le malin ne le touche pas. Et le malin ne le touche pas. À partir d'aujourd'hui, tout esprit de malin dans ta famille paternelle, dans ta famille maternelle, qui touche les femmes, les hommes, ça ne sera jamais toucher ta vie. Oh, amen les petits. La Bible dit le malin ne les touchez pas. Et que si tu dis, je vis une vie malheureuse, ça veut dire qu'il y a un esprit de malin en toi. Ça veut dire que tu n'es pas encore en bas de l'ombre de Dieu. Tu es toujours au dehors. Parce qu'il y a un poussien qui est en bas de son maman. Il n'y a pas un futur, un nègre qui peut aller là-bas en bas pour prendre. Parce qu'il est dans la protection.
Lorsque tu mets confiance à l'homme, la Bible dit malheur à toi. Dieu merci, Joseph n'a pas mis confiance à Potiphar. L'homme peut t'aider aujourd'hui. Il peut te faire échouer demain. Mais quand Dieu te met en haut, personne ne peut pas te mettre en bas. À partir d'aujourd'hui, je prie que la main de l'Éternel met chacun de vous en haut. Je dis, mets chacun de vous en haut. Frère, quand le moment est arrivé, personne ne peut plus faire quelque chose de malin sur toi. Il y a un moment que je ne parle pas français. Je n'ai pas à l'école pour faire français. Mais je dis, Saint-Esprit, tu parles toute la langue. Donne-moi, Seigneur, cette grâce. Sans professeur, sans maître de français, à côté de moi, je vais prêcher en français. Tout ce que tu demandes à Dieu, sans doute, Dieu t'accordera. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Soyez courageuse. Du couragement n'est pas chrétien, mais du couragement les Ivoiriens. Amen. Je dis amen. Soyez courageuse. Quelqu'un qui a fait diarrhée, qui veut lâcher, il sera courageux. Parce que s'il l'a fait, soyez courageuse. On dit, il y a quoi? Il n'y a rien. Il ferme la porte. S'il a fait ça, son secret sera dehors. Tout le monde passe le moment difficile, mais ne montre pas que tu souffres. Ne montre pas. Ne montre pas. Tu veux montrer tout le monde que tu souffres. Celui-même que tu pars devant lui, si tu as dit pour lui-même, tu as dit, hey, tu es général. Envoie ton problème devant l'Éternel. Dans la prière. Continue à prier. Continue à demander. Il y a un moment quand Dieu voit que oui, tu es bien maintenant. Il ouvrira la porte pour toi. Et je prie que l'Éternel ouvrira la porte pour chacun de vous. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis encore au nom de Jésus. Quand ton temps est arrivé, l'homme ne peut plus faire malin sur toi. L'homme qui fait malin sur toi là, il est rempli et possédé avec l'esprit de malin. Or, la Bible, le malin ne peut pas le toucher. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là avec toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Parce que la Bible dit, tout ce qu'on fait sur la terre, sans la foi ajoutée dedans, et la conviction est devenu péché. Péché, c'est péché devant Dieu. Romains 14, verset 22 à 23. Change ton comportement. Crois jusqu'à la fin. Tu es un enfant de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser dans la galère jusqu'à tu vas mourir dedans. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé. J'ai dit le temps est arrivé. Que tes ennemis qui ne croient pas à ton Dieu là, sans aller l'évangéliser, et même il vient pour te dire vraiment, dis-moi, il faut m'inviter. Il dit, il faut m'inviter. Ce n'est pas toi qui l'invites, il dit, il faut m'inviter. Ah, là-bas, santé, là-bas. Hein? Romains 14, à partir du verset 22. Hein? Cette foi que tu as, cette foi-là que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la pour toi devant Dieu. Garde-la devant Dieu. La foi que tu as là, ce n'est pas pour ton prochain pour te bénir. Si Dieu n'a pas touché son cœur pour toi, tu vas pleurer, lamenter devant lui, il ne peut pas te donner. Parce que si Dieu a fermé son cœur, il a dit à Moïse, il ne faut pas aller prêcher devant Pharaon. J'ai déjà fermé la porte de son cœur. Il ne peut pas t'écouter. Il y a des gens comme ça, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens comme Pharaon. Dieu veut l'utiliser pour toi, pour se glorifier. Il ne faut pas aller exposer ton problème à ton tonton, à ta grand-sœur.
Parce que si c'est qu'avec ton Jésus là, si tu as donné petit l'argent là, tu vas le dépasser, il ne peut pas te donner. Il va te blaguer. Seigneur, ceux qui sont devant moi, que je pense qu'ils peuvent m'aider, mais qu'eux-mêmes ils pensent dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas m'aider, ils veulent gaspiller ma vie. Et pour continuer à me donner un faux promis, Seigneur, change-le. Envoyez celui qui peut me bénir. Hein, petit sœur, non, il n'y a pas de problème. Mais tonton, il est riche. Petit sœur, il n'y a pas de problème, je vais te donner. 2 ans, 3 ans. Oh, il gaspille l'argent là pour les petites filles qui sont en zone 4 là. Ça te fait mal. Dieu n'est pas. Dieu l'a vu qu'il va manger sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Seigneur, envoyez devant moi ceux qui peuvent m'aider sincèrement. Pas ceux qui peuvent me blaguer. Hein? Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Garde-toi devant Dieu. Pour toi, devant Dieu. La foi de ta femme ne peut pas sauver ton mari. Chacun va chercher sa foi. Chacun va chercher son salut. Il y a différentes foi qui est là. Il y a 5 différentes de la foi. Alléluia. Mais la foi, pour que Dieu te bénisse là, tu dois écouter la parole de Dieu. Plusieurs fois, pas une seule fois. Parce que la foi vient, ce que nous on a attend. Ce que nous on attend par la parole de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit encore gloire à Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même. Celui qui ne se condamne pas lui-même. Ne te condamne pas. Ne dis pas que tu n'as pas allé à l'école. Il faut aller demander Joseph. Il se retrouve à l'Assemblée nationale. Premier ministre, ministre de Défense, ministre des Finances, ministre de l'Agriculture, lui seul. Il n'a pas allé CP1, n'a pas fait CP1. Même il faut aller au plateau, rue de commerce là. Toutes les magasins qui sont à gauche, à droite là, il faut voir 90 personnes qui sont là. Ils sont femmes, Julia, n'est pas allé à l'école. Quand Fatou de il vient, il dit, Mariama, c'est le servant thérapeute. Il faut chercher pour moi. Il ne connaît pas pour lui dedans. C'est beaucoup sont déposés devant elle. Amen. Seigneur, il faut me mettre sur la place à ceux qui peuvent te bénir. Je vais te bénir. Je vais te glorifier. Je vais annoncer ce que tu fais pour moi à tout le monde. Utilise-moi comme un panneau de publicité pour que ceux qui ne te connaissent pas là, ils me voient et te connaissent. On dit non. La femme qui est dans le quartier, quand tu es dans le quartier là, le premier, deuxième, troisième maison là, jaune, peinture jaune là, la femme qui est toujours assise devant là. Hey, tu n'as pas vu la femme? Si tu le connais avant, c'est une femme malheureuse. Aujourd'hui, Dieu l'a bénie. Quand tu rentres dans le quartier là, sa maison est jolie. Il dit, hey, maman là, oui. Tu es devenu panneau de publicité des miracles de Dieu. Quand tu t'en vas dans un quartier que tu ne connais pas, on dit quand tu rentres dans la ville, le premier, le deuxième, le troisième pont, il faut regarder, il faut descendre. Quand tu descends, il y a un quartier à côté du pont là. Il faut regarder en haut. Il y a un panneau. Panneau là, il y a une femme avec mamite, avec magie, et dans sa main. Quand tu regardes, il faut passer juste à côté du panneau là. Quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu cherches? Tu ne demandes pas les gens. Tu cherches le panneau où il y a les photos des femmes qui a pris mamite. Tu peux dire que tu es dans la cuisine toujours, mais mamite là, ça va te conduire à la maison. Ah, mais amen les petits. Et tu descends maintenant, tu regardes tous les panneaux. Différents des panneaux dans le quartier là, à la rentrée. Mais il y a un panneau qui est différent. Quand tu regardes le panneau là, tu marches par rapport à ce que le panneau là te dit. Il y a une flèche sur le panneau. Où la flèche est arrivée là, aller là, mets sa tête là. C'est toi. Sans demander aux gens. C'est comme ça que je vois comment Dieu va commencer à bénir chacun de vous. Ceux qui ne croyaient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu là. On va lui dire, tu ne connais pas le monsieur là, Victor là. Il dit, quel Victor? Hey, le pasteur de Sotora là.
Il n'est plus au Talbénin. Il est dans 4-4. Laissez les gens pour se moquer de toi. Parce que si l'homme n'a pas se moquer de toi, Dieu ne peut rien faire pour toi. Gloire à Dieu. Hein? Il dit heureux. Heureux. Celui qui ne se condamne pas lui-même. Celui qui ne se condamne pas lui-même. Dans ce qu'il approuve. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. Maintenant. Je ne parle pas hier, qu'est-ce que tu as fait hier. Même aujourd'hui, là, maintenant. Il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il n'y a aucune condamnation. Ton parent peut te condamner. Que tu n'es pas allé à l'école. C'est pourquoi il ne croit pas en toi. Joseph n'est pas allé à l'école. Esther n'est pas allé à l'école. Alléluia. Mais c'est le nom dans la Bible. À partir de ce moment, j'ai pris que l'Éternel écrit ton nom sur le livre. Ce qui sera reçu dans ton village. Ce qui doit réussir dans le village. Dans ta vie, dans ta famille. Que l'Éternel écrit ton nom sur le lit de souvenirs. Au nom de Jésus. Dis à ton ami, le pouvoir est changé. Le pouvoir est changé. Au nom de Jésus. Terminé. Au verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange. Celui qui a des doutes à ce que lui prie pour que Dieu lui donne, est-ce que Dieu peut me donner? C'est un doute. Tu commences à douter. Est-ce que je peux ouvrir le magasin là? C'est un doute. Ne doute pas. Vous me voyez toujours avant que mon 4x4 vient. Je vous dis, un jour il viendra. Je vais garder mon 4x4 ici. Je n'ai pas l'argent pour payer ça. Mais je dis ce que Dieu me dit pour dire. Je sème la parole sur l'atmosphère. Parce que la parole sont la vie. La parole sont des semences. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter quelque chose dans ton champ. Et si tu ne sèmes pas dans ton champ, quelqu'un devra venir s'aimer ce que tu ne veux pas dans ton champ. Il faut dire des choses. Il faut dire des paroles positives. Il faut déclarer parole sur tes enfants. Il faut dire ce qu'aucune personne n'a jamais trouvé dans ta famille. Pour la gloire de Dieu, il faut dire c'est moi qui vais envoyer pour montrer les autres. Ce que tu ne dis pas, tu ne le vois pas. Dieu dit, ouvre ta bouche et parle. Ce que tu ne dis pas, tu ne prends pas, tu ne vois pas. Dis, laissez les gens pour se moquer de toi. Ils sont moqués de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu sauver. Tu es dans la croix ici. Il faut descendre. C'est moquerie. Amen. J'ai dit toujours. Est-ce que le 4 n'est pas là? Maintenant, il reste mon château. Dans la semaine qui est passée, j'étais avec évangéliste. On était allé voir maman qui est venue de France. Maman Efrassi. C'est lui qui conduit. Moi, je regarde tous les quartiers là. Je dis, Seigneur. Je dis à mon cœur, lui-même ne sait pas. C'est aujourd'hui que je parle. Je regarde, je dis, Seigneur, j'ai prié à mon cœur, Seigneur. Bientôt, donne-moi un village ici. Si c'est quelqu'un qui a construit pour me donner, si c'est moi, donne-moi la clé d'un village ici. Le quartier est trop beau, est trop bon. Il n'y a pas de bagage chaud. Il n'y a pas Aluko qui quitte Anoumambo. Il n'y a pas d'enfants qui roulent pneus comme ça pour gâter le produit des gens. Tout est calme. Toutes les portes portent chien méchant, chien méchant, chien méchant. Mais quand tu es comme ça là, tu n'es pas dormi la nuit, tu n'es pas dormi le matin. Des bruits partout. Il y a permis pour faire du bruit. Mais de l'autre côté là, il n'y a pas permis pour faire des bruits d'air. Et j'ai dit, Seigneur, donne-moi un transfert. Élevez-moi. Je quitte quartier de Poto-Poto. Tu laves ton voiture matin, tu viens à l'église même. Tu dis, hey, je vais entrer dans Poto-Poto là encore. Donne-moi une place digne pour ta gloire, pour ton fils Victor. Les gens qui sont ici, qui habitent ici, n'ont pas de tête. Seigneur, donne-moi une place. Mais si tu peux chasser quelqu'un comme ça pour moi. Ce que tu ne dis pas, tu ne voyais pas.
J'ai dit toujours, ce qui est grand, parce que je suis né grand. Celui qui est moi, il est grand. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Les gens viennent, les gens, ça va. Dieu me dit, mon serviteur, tu es en formation avec moi. Il y a un moment qui va venir. Bas sera partout. Ici sera une branche. Mais il y a été fait un transfert à la Cocody. Et tu seras à Cocody ici, tu prends un pasteur là-bas. Mais les gens sera avant 4 heures, 3 heures que ton culte commence, la salle est déjà remplie. Ça vient. Je vous dis ça encore. Quand ça va venir, il dit ça où? Il dit ça où? En Angola, il dit ça où? Alléluia. Il dit ça. Et je continue à dire ça. En avant, on était dans l'église, il a été rempli pas. Mais aujourd'hui, regardez le monde là. Avant, les gens se moquaient. Maintenant, Dieu a pris le contrôle. Comptez sur Dieu. Compte sur Dieu. Alléluia. Regarde le sol. Quand ça arrivait dans la mer, quand le tempête, le tourbillon, le vent bizarre commençait à frapper les bacs, il se trouve les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Le maître de la vie marche sur l'eau. Ils ont commencé à avoir peur. Hey, on est mort aujourd'hui. Ce que tu dis, ça va t'arriver. Il ne peut pas dire hey, on vit aujourd'hui. Jésus-Christ marche. Dans 30 minutes qu'ils sont quittés chez le maître, il ne peut plus reconnaître qui est devant eux. Quand tu continues à parler de ton problème, tu ne peux continuer à parler de Dieu. Alléluia. Ne parle plus de ton problème. Tu as bien fait pour l'homme noir. Tu n'as pas fait. On va parler mal de toi. David a dit pendant que je les aimais, c'est la haine qui me fait au retour. Pour le bien que je lui ai fait, c'est le mal qu'on m'a fait au retour. Il dit, moi, je continue à prier. La prière fait de grandes choses. Continue à prier. Dieu va exaucer. Dieu va exaucer ta prière. N'arrêtez pas pour continuer à prier. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il y a un moment que tout le monde quitte chez toi. Parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas au-delà. L'homme de Dieu parle que demain, sac de riz sera moins cher. L'intellectuel, les gens qui pensent qu'ils sont sages, non, allez là. On a une charité de la vie. La charité de la vie. Ça ne peut pas descendre. Et là, pour descendre, ça peut caler. Il dit non, ça va descendre. Il y a un homme qui dit non, ce n'est pas possible. Il dit d'accord, tu vas voir ça, mais tu ne vas pas manger dedans. Ce que tu vois, tu es le capitaine de ta vie. Dans un bateau, dans un navire, c'est le seul capitaine. On a habité pour dire, dans le bateau, il y a un seul capitaine. Et le capitaine prend, comment on l'appelle? Jumelle. Amen. Pour regarder loin, parce qu'il y a des limites pour les yeux physiques. Mais jumelle te fait voir loin, plus que les yeux peuvent voir. La foi, c'est jumelle. Ta foi, c'est jumelle. Ça peut regarder jusqu'à dans le trône de Dieu. Ce que Dieu l'a préparé pour toi. Et si tu as vu ça, ne pas décourager. Amen. J'ai dit amen. Il faut terminer. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par conviction. Parce qu'il n'agit pas par la foi. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas de production de la foi, la Bible dit est devenu péché. Le péché. Et Dieu ne peut pas bénir les pécheurs. Il faut quitter, il faut repentir. Amen. Il faut penser à tout ce qui est grand plus que toi. Moi, je ne pense pas à des petites choses. Hein. Je pense à grandes choses. Grandes choses. Vous êtes témoin de tout ce qui m'arrive. Toujours je parle. Mon 4x4. C'est arrivé déjà. J'ai changé de vitesse. J'ai dit, Seigneur, je veux le nouveau marque qui vient.
Il y a 4 t'empruntent. Il y a 4 que tu parles, il change de vitesse. Il y a 4 que tu parles, arrête ici. Il s'arrête. C'est de nouvelle technologie. Amen. Print. Il n'y a pas quelqu'un qui peut conduire ça. Si tu ne peux pas mettre ta main dedans, il ne peut pas démarrer. Il n'y a pas de clé. C'est un print. Et si fait abrouler ton doigt là, tu as perdu une voiture là comme ça. Parce que print là, c'est plus même chose. Amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Et toi, tu es toujours là. Eh Seigneur, je suis fatigué. Je suis découragé. Tu es découragé avec Dieu? Ah, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Il a dit dans Psaume 46, 1 en 3. Psaume 46, 1 en 3. Psaume 46, du verset 1 au verset 3. Au chef des chants des fils de Corée, suis à la mode cantique. Au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un refuge, un abri. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quand on parle d'un refuge, on parle de réfugiés qui réfugient d'un endroit. Quand la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ils sont fuis, aller dans le pays au-dessus de la Côte d'Ivoire. Et les Nations Unies sont obligées pour créer un abri pour eux. On appelle camp des réfugiés. Alléluia. La guerre peut nous retrouver là-bas. Il y a la protection des autorités. Amen. On nous donne tout à manger, on nous donne tout à faire là-bas. Parfois, on les prend pour aller déposer en Europe et États-Unis. Et si tu mets ta confiance à Dieu, il est devenu pour toi un refuge. Toi aussi, tu es devenu réfugié. Gloire à Dieu. Et Dieu prend soin de toi. Il te donne tout, il te fait tout. Il peut t'envoyer dans un autre pays. Hein? Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un secours qui ne manque jamais dans le moment que tu te retrouves dans le problème. Mais dans ton problème, il faut appeler ton frère. Il ne peut pas venir chez toi. Si tu l'appelles, petit, c'est là, c'est pour prendre l'argent encore. Oh, il coupe. Il coupe. Parfois, il est bien silencieux. Après, il fait merci, rejet. Quand tu l'appelles avec un cabine maintenant, tonton m'a dit, appelle ton numéro là. Il dit, c'est réseau. C'est faux. C'est pas réseau. Il est fatigué de toi. Mais Dieu ne se fatigue pas jamais de toi. Il dit, il faut prier sans cesse. C'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Il faut frapper la porte. Il faut invoquer son nom. Continue. Hein? C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée. Non, quand la terre fait quoi? Est bouleversée. Ah, sans crainte. N'aie pas peur. Il n'y a rien de mal à face. Amen. Oh. J'ai dit amen. Oh. J'ai dit amen. Oh. Ah, que Dieu bénisse quelqu'un ici. J'ai dit que l'Éternel bénisse quelqu'un ici. J'ai dit que Dieu fait grand chose dans la vie de quelqu'un ici. Oh Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chacun. Et que ton nom, l'Éternel, soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Hein? Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme si Dieu. Regarde-le seulement. Regarde-le seulement. Quand tu as la vision, tu dois compter sur Dieu. Quand tu as un rêve, tu dois compter sur Dieu. Quand tu penses bien, tu dois compter sur Dieu. Lui seul, c'est lui qui peut t'envoyer loin. Gloire à Dieu. Je dis gloire à l'Éternel. Job 39, verset 27 à 30. Job 39.
Job chapitre 39, verset 27 jusqu'à 30. Hein? Job 39 à partir du verset 27. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant. Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Au verset 29, est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol? Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son vol et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Ça, c'est le verset 30. Amen. Amen. Le verset 3 là. Il faut reprendre. Verset 30 là. Le verset 30, je reprends. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Alléluia. Amen. Tu es né pour arriver à l'auteur. Oh, amen les petits. Tu n'es plus un homme et une femme d'en bas. Tu es un homme d'en haut. Tu es un homme en top. Tu seras arrivé dans le sommet de la richesse. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis dans le nom de Jésus. David était un homme de prière, un homme de la foi. Et Dieu l'a donné un cœur de lion. À chaque fois, quand tu vois David dans des moments difficiles, il est quitté où Dieu dit aller. Quand tu n'es pas allé où Dieu te dit aller, tu seras retrouvé dans un moment très difficile. Et tu ne peux pas posséder sans lutter. Gloire à Dieu. Je dis gloire à l'Éternel. Ça veut dire, ce chapitre, ça veut dire, les aigles regardent directement ce qu'il doit aller prendre. Ils ne regardent pas ailleurs. Quand tu vois l'aigle qui vient d'en haut là, il n'a raté pas ce qu'il est venu chercher. Toi aussi, tu ne t'es jamais raté ta bénédiction cette année. Je dis, tu ne seras jamais arrêté à rater ta bénédiction cette année. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu fasse de grandes choses dans la vie de chacun de vous. Au nom de Jésus. La question c'est quoi? Est-ce que tu crois en toi? J'ai dit le problème. Beaucoup de problèmes ne viennent pas par les ennemis. Problème qui ne vient pas par les ennemis. Alléluia. Numéro 1, problème qui ne vient pas par les ennemis. Et j'ai pris que l'Éternel ouvre les oreilles de chacun de vous et que Dieu vienne maintenant au secours et pour ramener chacun à la place que Dieu a préparée pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Je dis que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu ouvre la porte à chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Job 2, verset 7. Parfois, il y a des activités sataniques qui viennent pour te mettre dans ton problème. Ça, c'est normal. Activité satanique. Il faut lire pour moi. Job 2, 7. Job 2, le verset 7, la Bible dit ceci. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Se retira de la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin. Tu as vu, non? C'est un problème qui vient par l'activité de Satan. Job est à son coin. C'est un homme qui veut adorer Dieu. Tu sais pourquoi tu es devenu cible des attaques dans ta famille? Parce que tu as donné ta vie à Dieu. Parce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais ton problème, pourquoi tu as toujours resté dans le problème là? Tu ne pries pas bien. Quand tu dois prier comme un chrétien, tu ne vis pas par la foi. Tu es une femme peureuse. Tu es une femme
très peureux. Tu es un homme peureux. Tu as peur trop. N'aie pas peur. Sois dans la foi. Alléluia. Ça, c'est l'activité directe du diable. On est dans le monde, mais on n'est pas des gens du monde. Dans le monde, là, tu veux devenir une femme de sa affaire. Tu veux faire affaire, tu veux se marier. Tu vas aller combattre à cet homme-là. On est chez lui. La Bible dit, qui est cet homme qui veut entrer dans la maison d'un homme fort? Avant de dépouiller tout son bien, il doit l'attacher, il doit les lier. Toi, tu n'as pas encore lié le diable va venir te lier aussi. Le diable que tu ne lis pas, il vient te lier. Il faut toujours lier les activités satanées de ta famille. Lier tout. Côté paternel, côté maternel. De ton village. Parce que les activités de chef de village peuvent te lier aussi. Quand un ministre vient, quand un cas de pays vient dans ton village, le chef de village est obligé pour organiser un raconte à la rentrée de la ville, du village, pour dire à quoi bas, à celui qui vient dans le village. Là. Parmi les ministres, celui que le président a envoyé dans le village, et il fait livration. Dans les livrations, là, c'est satanique aussi. Il peut adorer le diable. Il verse. Il dit tous les enfants du village, à partir qui sont au Abidjan, toi, esprit d'assaut ou esprit des eaux, il faut les suivre. Il verse encore. Oh, tu viens du village là. C'est une activité qui lie l'homme. Tu dois prier. Toutes ces activités par le chef de mon village. À toute personne qui quitte dans ce village. Comme je viens de quitter dans le village, je suis né dans le village, mon parent est venu du village, j'ai lié toute l'activité, toute l'adoration qui n'est pas l'adoration de Dieu. Dans ce village, je l'ai détruit. Ça ne me suit plus. Sinon, il y a les activités des diables. Job n'a pas invité le diable. Diable même est décidé pour aller contre lui. Gloire à Dieu. Et la deuxième activité du diable, Luc 13, à partir du verset 11, il y a une femme qui est vraiment malade pendant des années. Amen. Des années. Il ne pouvait pas bien marcher même. Quand Jésus l'a vu, il a dit un mot. Qu'est-ce que Jésus l'a dit? Luc 13 à partir du verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit. Une femme possédée par un esprit. Qui la rendait infirme. Il la rendait infirme. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Il y a des enfants de 18 ans que j'ai déjà fait 2-3 enfants. Amen. Petit 18 ans. Un enfant né à cet âge-là. Beaucoup parmi eux sont déjà fait enfant. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. Pendant 18 ans, dans la maladie, elle était courbée. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle s'est pris pour se redresser comme ça. Elle s'est marchée comme ça. Lorsqu'il la vit, lorsque Jésus l'a vu, Jésus lui adressa la parole. Jésus qui s'est adressé la parole. Et lui dit, il dit, femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivrée de toute ton infinité. Amen. Et il lui imposa les mains. Il a posé les mains. À l'instant, elle se redressa. Elle se redressa. Et glorifia Dieu. Ton activité sera redressée aujourd'hui. Amen. Ta vie sera redressée aujourd'hui. Amen. Ton avenir sera redressé aujourd'hui. Amen. Tout ce que tu as fait, couper comme ça, que tu puisses se lever ta tête. Je vois que tu as soulevé ta tête. Amen. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat. Tu as vu, accusation, on commençait à l'accuser. On va t'accuser. Si c'est accuser Jésus, on va t'accuser. Il a fait du bien à la femme, mais les gens n'sont pas contents de lui. Pendant que tu fais du bien à eux, on parle mal de toi partout. Laisse-le. Laisse-le. 20 enfants ne peuvent pas faire 20 camarades pour 20 ans. Amen. Ils sont à l'école primaire. Ils sont camarades dans le quartier. 20 enfants. Quand ils finissent l'école primaire, ils s'en vont au collège. Ils ont commencé à se disparaître. Peut-être 5 qui sont trouvés dans la même école encore, au collège. Quand ils sont finis encore, c'est fini.
Je peux aller dans la même université. Alléluia. Hein? Écoutez. Il dit, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. On sait que la loi de Moïse dit 6 jours pour travailler. Hein? Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Mais pourquoi Jésus est venu guérir cette femme-là? Quel est ton problème? La femme a des problèmes, quelqu'un est venu l'aider, mais tu commences à se parler. Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Et non pas les jours de Shabbat. Au verset 15, Jésus dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détacha pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est le fils d'Abraham, et que Satan tenait lié, et que l'activité de Satan a lié depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Activité. Ça là, c'est le diable qui envoie un problème à la femme. Il y a des problèmes qui viennent par l'activité de diable. On doit prier contre ça ce matin. Seigneur, sauve-moi de toute l'activité satanique dans ma famille. Amen. La femme n'a pas invité Satan. Mais Satan a vu que c'est un enfant d'Abraham. Voilà pourquoi elle a attaqué. On t'a vu que tu es un enfant de Dieu. Tu es un chrétien. Pourquoi on t'attaque? Voilà pourquoi on t'attaque. Mais si ce matin-là, si tu peux prier, Seigneur, sauve-moi. Délivre-moi de l'activité satanique dans ma famille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Avant que Dieu puisse te délivrer. Amen. Jésus a dit la vérité. Le problème de cette femme, ça ne vient pas par elle. C'est une activité satanique qu'il a menée pendant 18 ans. Pour toi, c'est combien des années que tu souffres? C'est l'activité du diable. On va prier ce matin. Amen. Tu vas dire, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Seigneur. Dis fort, Seigneur. Seigneur. Délivre-moi. Délivre-moi. Totalement. Totalement. De toute activité. De toute activité. Satanique dans ma famille. Satanique de ma famille. Ouvre ta bouche, prie. Prie. Dis à Dieu de te délivrer de toute activité satanique de ta famille. Il faut prier. La braso cabra yantabra. Ouvre la bouche, prie. La Bible dit que cette femme était liée par le diable pendant 18 ans. Alors il faut prier. Que Dieu aussi en ce matin te délivre de toute activité satanique qui te maintient lié depuis des années. Prie. Les brosa. Sauve mes affaires. Sauve mes avenir. Sauve mes enfants. De toute activité satanique. Prie. Faut prier avec vie. De toute maladie satanique. Hey. Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus. Faut prier. Robo sakarabayante lebre. Balemé, prie avec vie, avec autorité. Priez. Faut prier. Ordre ce matin. Faut prier. Arababo zagarabayante lebre. Rakabra. Activité satanique. Hey. Ce matin. Parle à Dieu ce matin. Paparata borrekete bo. Priez. Les brosa karabayan tarabayan les bro. Roboza rabayanta la brache kerebo. Dobra makanta les braboza karababo. Faut prier. Rebozanda rabayan la brache nerebo. De toute activité satanique. Sauve mes enfants. Sakabrabose kerebo. Sauve ma famille. Rabayan tarabache nerebo. Priez. Délivre-nous, Seigneur. Priez. Sauve ma vision. De toute activité satanique. Délivre nos pères de tout piège, de toutes sortes, Père, de prison. Oh Dieu trop facile. Manifeste la puissance dans nos vies, Père. Délivre-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Parle ce matin, ne te tais pas. Prie. Amen. Romains 1:13.
micro, pardon. Coupez le micro. Romains 1, le verset 13. Il dit ceci. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. J'en ai été empêché jusqu'ici. Jusqu'à l'arrivée ici. Qui l'a empêché? C'est l'activité satanique. Paul s'en va pour aller bénir. Mais le diable a empêché l'homme de Dieu. Seigneur, sauve-moi de toute activité satanique. Il y a des gens qui veulent te venir te bénir. Mais tu ne pries pas pour que l'Éternel les protège, pour qu'ils viennent ils viennent te bénir. Ils sont empêchés. Si le diable peut empêcher Paul, et l'homme qui n'a pas Paul, ça c'est un serviteur de Dieu. Il a empêché. Parce que ça va parler, ajouter des fruits, la bénédiction sur la vie des gens. Je dis, tu t'en vas encore pour aller les bénir. Je t'empêche. Le travail qu'il doit faire un jour, ça fait 3 semaines avant d'arriver là-bas. Oh Dieu! Qui est cette personne qui empêche mes aides? Qui ne veut pas que mes aides viennent rapidement pour m'aider? Tu appelles Europe, tu appelles, oui, on prend le téléphone, mais on ne peut pas t'envoyer ce que tu demandes. Il y a un esprit, il y a une activité satanique qui se retrouve. Tu as déposé le dossier, on te demande de tu envoies, tu envoies. Le diable sait que si tu as eu ça, c'est fini. Tu vas commencer à faire malin sur lui. Il ne veut pas, il empêche les résultats que tu attends. La réponse que tu attends. Dis-lui, enlève ton activité dans mes affaires. Enlève ton activité dans mon projet. Enlève ton activité dans mon avancement, dans mon reçu. Satan, enlève toute activité. Je ne veux pas de toi dans ma vie. Je ne veux pas de toi dans mon mariage. Je ne veux pas de toi dans ma vision. Je ne veux pas de toi dans mon rêve. Je ne veux pas de toi dans la vie de mes enfants. Enlève ton activité. Je suis fatigué de toi. Sors dans ma vie. Ce matin, au nom de Jésus, prie par la Dieu. Dis ce matin à l'ennemi, dis à Satan de se... Que Satan enlève cette activité de ta vie. Que Satan enlève cette activité de ta vie. Que ce matin, Satan se laisse tranquille. Au nom de Jésus, prie ce matin. Faut prier. Que le diable enlève sa main dans cette activité, dans la vie de ses affaires. Faut prier. Ne te tais pas. Parle à Dieu ce matin. Lebros alamakayanda lebros shakarababoza ondarabakeri ontarabayante lebro. Faut prier. Lebros sakabrayanta bra. Ouvre la bouche et prie. Prie. Lebros sakarabayanta rabayante lebro. Que la main de l'ennemi, que la main de Satan soit brisée dans tes affaires, soit détruite sur ta vie, soit détruite ta vie. Oh, de tes enfants, faut prier. La brama karakanto robo shekegebo unda brama robo shakarababo oterebo sakarabayanta lebro sakarabayante lebre otarebo sakarabayanta raba. Priez au nom de Jésus. Oh, donne ce matin. Parle à Dieu. Dis à Satan ce matin. Après ce jour, c'est pas toi. Après ce jour, c'est pas toi de mes enfants. C'est pas toi de mon maison. C'est pas toi de tout ce que je faut prier. Enlève tes mains de mes activités. Oh Satan, faut prier. Satan, mes enfants occupent avec toi. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 15, verset 22. Qui m'empêche? Qui ne veut pas que je rende témoignage? Qui ne veut pas aussi que mes enfants voyagent devant moi? Qui veut détruire mes enfants? Hein? Ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Regardez, Paul veut aller pour bénir, pour prêcher, pour délivrer. Mais à chaque fois, quand il décide pour aller comme ça, il y a des choses qui viennent
pour l'empêcher. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Amen. Parfois même, on a programmé un programme ici. Mardi est tout biblique. On ne vous voyait pas. C'est l'activité de diable qui vous empêcher à la maison. Je vous dis là ça aujourd'hui. Tu dois beaucoup prier comme ça. Seigneur, toutes les cultes, mardi, tout le programme de l'église, tout ce qui m'empêche pour que je n'ai pas allé prendre ma bénédiction. Parce que je ne sais pas à quel jour que tu veux me bénir. Dans quel programme. Mais Seigneur, toute activité satanique qui m'empêche pour que je n'ai pas venu au culte, je le détruis. Regardez Paul. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit chapitre plus que lui. Mais le diable m'a montré. Parfois, mais il est peut-être malade. Il appelle Dieu pour venir me guérir. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Il n'est pas descend. Il y a parfois, serpent tombe dans sa main. Il jette dans le feu. Il y a parfois, il voyage, il est dans un bateau. Bateau encore, ils sont jetés dans l'eau. Cette activité satanique, ça ne vient pas de toi, mais ça vient du diable même. Parce que tu as donné ta vie à Dieu. Tu as une affaire avec lui. Amen. Amen. J'ai dit amen. Amen. On va prier. Il faut dire. Hein? Il dit, c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers Ça veut vous. dire que c'est ce qui m'a souvent empêché. Quoi? Empêché. Ça veut dire quoi? Souvent empêché, ça veut dire quoi? Bloqué. Ça répète. Ça répète. Ça répète. Tu veux venir au culte, mais quelque chose t'a empêché. Ça veut dire que le diable sait qu'il y a quelque chose pour toi que Dieu veut te donner dans le culte là, mais t'as empêché. C'est activité satanique. C'est activité satanique. Hein? Ça finit. Souvent empêché d'aller chez vous. Dieu m'a envoyé, mais le diable ne veut pas. Si je dis je viens chez toi, tu ne me vois pas. Il ne faut pas te fâcher contre moi. Hein. C'est une lutte. Moi aussi, j'ai pris. Je ne suis pas encore arrivé où je vais arriver. Je ne vais pas vous mentir. On doit aller. On doit avancer. Yes. Alléluia. Amen. Moi aussi, quand tu vois quelqu'un qui prie, il a un besoin. Tout le monde qui a des besoins, il va te prier. Alléluia. Amen. Jésus-Christ même l'a prié. Il a des besoins. Paul aussi l'a prié, il a des besoins. Yes. Il ne veut pas l'activité de Dieu dans sa vie. On doit prier comme ça. Je déclare Yes. sur sa chair, en tant que le prophète de l'Éternel, Yes. toute l'activité de diable, toute activité satanique Yes. qui vient du côté maternel, côté paternel, de voisinage, Yes. par le diable lui-même, dans son royaume de ténèbres, par les forces de ténèbres, par les forces de retenue, tout sera détruit. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh, amen, un petit. Amen. Au nom de Jésus. tout ce qui vous empêche, pour que vous ne pouvez pas rendre témoignage, tout ce qui vous empêche, pour que tu ne pouvez pas raconter ce qui t'a aidé pour changer ta vie, à partir d'aujourd'hui, toute activité de diable qui produit ça est détruite. Amen. Est détruite. Amen. Est détruite. Amen. Est détruite. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui est venue me voir la semaine passée. Elle est à la retraite. J'ai dit, maman, elle est à la retraite. Mais elle n'a plus de mari. Maintenant, elle est belle. Comme maman Juliette. Eh bien, je vais célébrer son mariage bientôt. Amen. Et maman Aspa. Alléluia. Oh. Amen. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont beaucoup ici. Alléluia. Amen. J'ai dit, maman, tu es une maman américaine, je l'appelle américaine. Elle dit, parce que je crois. Ça fait beaucoup d'années. Hein. Mais cette année, Yes. la prophétie s'accomplit. Amen. Il y a un homme américain qui l'a vu, son photo seulement. Il dit, quoi? On dit, non, elle a déjà à la retraite. Hein. Elle est femme veuve. Hein. Elle dit, je l'aime. Le monsieur peut plus dormir, américain là. Il dit, je viens décembre faire le mariage. On se retrouve ensemble, États-Unis. Yes. Amen. Elle ne pense pas être apiste, pasteur. L'homme de Dieu, papa, oh, tu as dit ça, oh, ça arrivé, oh. Je déclare des activités sataniques Yes. qui t'empêchent, qui luttent contre ton enversement, qui luttent contre les ressources. À
partir d'aujourd'hui, tout sera paralysé. Amen. Au nom de Christ. Au nom de Jésus. Rapidement, je vous donne 5 encore. Le problème qui ne vient pas par les ennemis. Asseyez-vous. Ce n'est pas tout qui vient par les ennemis. Qui a fait ça? C'est les ennemis. Non, 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 non. Numéro 2. Le problème qui ne vient pas par les ennemis. Numéro 2. Hein? J'ai donné un saumon. Mais j'ai donné beaucoup de passages. L'activité des diables. Ce que j'ai dit depuis là, c'est le diable. Maintenant, numéro 2 maintenant. Les hommes impies. Les hommes impies. Les hommes impies. 2 Timothée 4, verset 14. 2 Timothée 4, 14. Il y a des gens comme ça dans les églises. Ce n'est pas dans la maison seulement. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui peut t'accompagner dans ton canal. Il peut commencer avec toi, mais au milieu, il va partir. Il y a un homme de Dieu dans la Bible qui est parti, il s'en va à la guerre avec 32 000 personnes. Dieu dit non, 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 ils sont beaucoup. Aïe, moi je pense que c'est petit. Dieu dit non, ils sont beaucoup. Ce n'est pas tous qui sont avec toi. Dieu l'a diminué, il reste 23. Il dit, ah, Seigneur, tu as tout coupé. Il allait prier encore. Dieu dit, ceux qui sont avec toi, ils sont beaucoup encore. Je vais diminuer. Jusqu'à Dieu l'a diminué, il reste 300. Des 33 000. Dieu dit, il faut l'envoyer vers d'eau, vers courant d'eau. Il dit, ceux qui lapent, qui boivent l'eau avec les mains, ou ceux qui lapent direct comme chien, en bas là-bas. Je vais te montrer ce qui va partir avec toi. Parce que, il a donné l'exemple. Il y a des autres, ils boivent chez toi, hein, ils mangent chez toi, mais ils regardent ailleurs. S'il y a un problème ici, ils sont partis. Ils regardent pour eux, ils ne regardent pas pour toi. Ils ne prient pas pour toi. Mais il y a des autres qui boivent à terre. Il est concentré là-bas. C'est que tu vas partir avec. Des 33 000, il reste 300. Dieu dit, voilà ce que j'ai choisi pour toi. Ah, Dieu, des 33, tu ne vas pas me laisser 20 000. 300, vais faire quoi? Dieu dit, avec ça, avec moi, je vais faire entrer dans la terre. Tu vas entrer dans ta bénédiction. Hein? 2 Timothée 4, le verset 14. Alexandre, le forgeron. Monsieur Alex, il dit oui. C'est un mauvais nom dans la Bible, c'est lui qui a apporté ça. Hein, monsieur Alexandre. Le forgeron. Le forgeron. M'a fait beaucoup de mal. Ça, c'est Paul qui parle. Hein. Même anciens dans l'église, ils sont fait du mal à les papas. Il a dit Alexandre, le forgeron. Tu as ton travail. Moi, j'ai fait pour moi. Pourquoi tu m'empêches encore? Oh, le diable a utilisé. Continue. M'a fait beaucoup de mal. Il a fait quoi? Beaucoup de mal. Il y a des gens qui te font beaucoup de mal. Il y a l'esprit Alexandre dans leur vie. Esprit d'Alexandre qui utilise les gens pour faire du mal à moi. Les activités sataniques est brisé aujourd'hui. Hein? Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. C'est malédiction. Il a maudit. Ce que tu fais contre moi là, le Seigneur va te faire ça aussi. Hein? Hein? Alexandre. Il y a des gens comme ça autour de toi, hein? Alexandre. Tu penses que oui, c'est mon ami, oui, il m'a aidé. C'est lui qui va te vendre dehors. Le moment que tu as besoin de lui fort, il va t'abandonner sur la route. Ils sont les Alexandres. J'ai pris que l'Éternel chasse rapidement les Alexandres de ta vie. Loin de toi maintenant. Au nom de Jésus. Si quelqu'un te fait du mal, il est possédé avec l'esprit d'Alexandre ou l'esprit d'activité du diable. Tu dois prier contre. Dans ta famille, même dans l'église. Regardez, dans l'église, ça là se trouve. Paul, il prêche dans l'église. Alexandre,
est venu. Tout ce qui est esprit de légende de ta vie, je le chasse de ta vie. Je dis, je le chasse de ta vie. Je dis, je le chasse de ta vie. Le Apocalypse 20, verset 4 rapidement. Ah Seigneur, merci. Merci Seigneur. Apocalypse 20, le verset 4. Il dit ceci. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le diable a allumé son activité contre toi. Tu l'aimes Dieu. Tu as donné ta vie à Dieu. Tu n'as pas donné à lui. Peut-être avec lui, tu as retiré ta vie. Tu as donné cadeau à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a allumé le feu de son activité. Aujourd'hui, cette feu d'activité du diable sera s'éteindre automatiquement. Je dis, ça va s'éteindre automatiquement. Je dis, ça va s'éteindre automatiquement. Au nom de Jésus. Je dis, au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu vous sauve. Et le troisième problème qui ne vient pas par les ennemis, c'est le système du monde. Le système du monde. 2 Pierre 2, 8. Le système de ce monde-là. La Bible dit, ne vous contrôlez pas de quoi? De quoi? Le sexe présent. Faut lire pour moi. 2 Pierre 2, le verset 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux, qui habitait au milieu des païens, tourmentait journellement, voilà, son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. De leurs œuvres criminelles. Alléluia. Amen. Une autre version. Une autre version. Je vais lire français courant. Excusez-moi. 2 Pierre 2, le verset 8. Le système de ce monde-là, ça peut constituer des problèmes dans la vie des injustes. Ça peut envoyer problème sur toi. Si tu acceptes le système de ce monde-là, il y a des habits du monde. Attends que quand tu es chrétien et tu portes ça, tu invites le diable à allumer son activité dans ta vie. C'est un drapeau. Ce n'est pas tous les habits qu'on peut porter. Habits qui peuvent exposer ton corps, ton partie interne pour séduire l'homme. Tu es devenu un panier de publicité de diable pour faire chuter des hommes. Donc quand la mort te prend, tu t'en vas à l'enfer. C'est pourquoi vous, de parents, vous doivez contrôler les enfants. Quand vous voyez les choses bizarres du monde là, il faut brûler. Parce que tu as un compte. Dieu a dit, quand tu vois ton enfant porte ça, il a payé ça, qu'est-ce que tu as fait en tant que parent? Tu es un gardien. À l'époque, tu ne veux pas porter ça. Si vous laissez les enfants aujourd'hui, la Bible dit, donnez l'enseignement pour les enfants quand ils sont petits. S'ils sont grands, tu n'es plus. Tandis le petit. Hein? Version français courante. Car ce juste qui vivait au milieu d'eux. Le juste qui vivait au milieu des païens. Le juste qui vivait au milieu de ses camarades qui sont dans le monde. Voyait et entendait tout ce qu'ils faisaient jour après jour. Leur vie scandaleuse. Leur vie scandaleuse. Tourmentait son cœur honnête. Maman, j'ai pas tellement de choses. Oh, son cœur était honnête. Mais ce qu'elle voit là, ça convertit son cœur. J'ai marié porté. Oh, elle porte ça pour séduire l'homme. Si tu n'as pas exposé tout ton corps trop, ou habillé, plaqué là, les hommes ne peuvent pas te toucher dans la rue. On va dire comme un chien qui n'a pas de nom. Il dit, c'est qui? C'est moi? Tu es devenu chien. Ah, c'est pourquoi tout le monde te touche. Amen. Ton nom, c'est pas Quand on t'appelle
Ou on parle, mademoiselle, ce n'est pas ton nom. Ne regarde pas derrière. Tu ne peux pas appeler mon nom. Même si tu appelles mon nom, ce n'est pas toi qui as le même nom dans le quartier. Il faut que tu ajoutes le nom de papa avant que tu puisses regarder derrière. Tu n'es pas chien de diable. Hein? Il y a une version Simmer. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste, cette femme juste qui vivait au milieu d'eux, qui est au milieu des païens, était tourmenté par les paroles. Faut dire ça, c'est faux. Les papas ont déjà fait leur vie. La Bible n'a pas changé. C'est même Bible là que ton papa l'a lu quand il était petit. C'est même Bible là que tu lis aujourd'hui. Hein? Jour après jour, dans son cœur intègre, à cause de leurs agissements criminels. À cause de ce que camarade dit là, elle a agi. Elle a apporté. Quand elle a apporté ça, l'esprit qui est habillé là, il les pousse pour sortir. Les activités du diable. Les habillés que le diable déjà. C'est les stylistes là. Qui a déjà lu, il y a un monsieur, un Nigérien, un musulman avant maintenant, un grand nom de Dieu. Il a écrit un livre, son nom c'est Emmanuel Eni. Le délivrant de la partition des ténèbres. C'est un agent du diable. Il dit son département, c'est lui qui donne les stylistes comment il peut fabriquer les habits séduction. Les habits qui sortent des seins des femmes dehors. Une femme qui fait publicité dans son sein, il dit aux gens qui regardent que je suis libre. Avant que notre papa puisse voir le sein de notre maman, c'est dans la chambre noire. Aujourd'hui, à Abidjan, c'est versé. C'est versé. Il était parti avec maman Aspa au village. Il y a une femme qui est venue dans le programme. Elle a porté habillé là maintenant. C'est plus que mini-jupe. Mais son sein là, c'est tapette. Elle a tout fait encore exposer. Il dit, j'en ai déjà devenu tapette, caoutchouc. Elle danse encore. Elle fait mal. Il dit, Seigneur. L'homme de Dieu, quand il était dans le diable, il dit, son département, c'est pour donner tous les grands stylistes du monde là. Une idée pour fabriquer, pour créer, habiller qui peut séduire l'homme. Tu as apporté habillé qui saute, mini-jeep. Tu sors derrière maintenant, tu te mets ça en haut. Il faut les laisser. On tape les mains. Si c'est à Lagos, on les chicote au marché. Les gens les chicotent. Tu ne veux pas voir femmes qui portent ça à Lagos. À jamais, ils ont commencé maintenant. Il faut aller porter mini-jeep pour passer, marcher dans le Si tu peux arriver jusqu'à la mairie là, on ne te touche pas, vraiment ton notion est fort. Amen. Amen. Le monde. La Bible dit qu'il ne faut pas qu'on se confonde avec le système de ce monde-là. Ça retire les gens. C'est l'activité du diable. Amen. Sauver les enfants aujourd'hui. Il faut les délivrer. Si ça avait son portable, il fait, il faut casser. Quand tu étais petit, tu connais portable. Amen. Amen. Voilà, c'est quand on ne prêche pas dans les églises aujourd'hui, c'est de recevoir. Je vois une femme qui a porté un caleçon blanc. Prophétie. Alléluia. Avant qu'on finisse, dans quelques minutes ici. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Le système de ce monde, c'est pas bon. Matthieu 5, 14 à 16, rapidement. Pardon, les jeunes qui viennent là, il ne faut pas rater, il faut venir, inviter des gens. On va faire l'affiche. Il faut inviter beaucoup. C'est un programme de prière et de jeûne, de délivrance pour entrer bien dans l'année qui vient là. Alléluia. Rapidement, il faut lire pour moi. Matthieu 5, à partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Verset 15. Il en est de même. Même si tu as porté habillé qui n'est pas habillé 1985,
Les gens vont te regarder sur la lumière. On ne cache pas la lumière en bas. Tu n'as plus besoin pour aller porter un habillé qui peut t'exposer. Plaque. Habillé, plaqué là. C'est satanique. Le monsieur dit c'est lui qui donne les grands services mondiaux. Comment il peut fabriquer l'habillé qui peut retirer des chrétiens dans l'église pour entrer dans le monde. Activité satanique. Jésus a dit c'est le diable qui a allumé l'infimité sur cette femme pendant 18 ans. C'est un enfant d'Abraham. C'est un chrétien converti. Mais il est couvert avec les activités du diable. Il allait chercher Job. Il a mis activité de diable sur la vie de Job. Job est malade. Mais c'est un homme intègre. Il n'a pas changé. Il a continué à chercher Dieu. Dieu l'a béni 2 fois plus qu'avant. Levez-vous. Activité du monde. Et le 4e, je vais vous donner 5 secondes. Le 4e, c'est la souffrance d'une croyante pour provenir de la nature déchue des hommes. La nature déchue des hommes. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. La nature déchue des hommes. Par un seul homme, le péché est entré et la souffrance. Ça ne vient pas par les ennemis. La souffrance d'une croyante pourrait prévenir de la nature déchue des hommes. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis encore gloire à Dieu. Je dis que Dieu bénit quelqu'un ici. Au nom de Romains 7. 14 à 15 rapidement. Levez-vous, on va prier. Romains chapitre 7. Écoutez bien. Romains 7, à partir du verset 14. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même. Un homme livré à lui-même. Vendu comme esclave au péché. Vendu comme esclave des péchés. Au péché. Au verset 15, il dit ceci. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils portent. Parce que les gens portent ça, tu dois porter ça, tu ne dois pas porter ça. On ne doit pas copier les gens du monde. Alléluia. On ne doit pas copier les gens du monde. Les gens du monde vont nous copier. Aujourd'hui, le monde est entré dans l'église. L'église est dans le monde. Il y a un prophétesse, il est sur Google, YouTube, américain, un américain noir. Vraiment, il reste la tête de son sein là, qui n'est pas exposée. Le reste est exposé. Ça laisse là. Il y a un enfant qui est venu me voir. C'est mercredi, non? Elle a comme un enfant, 3 ou 4. 2. Belle. Mais elle ne reste pas avec Marie. Il dit ton nom. Il dit son nom, si tu ne vas pas la donner, il dit oui. Il dit Delila. Il dit quoi? Hein? Ève. Delila. Il dit tu dis quoi? Peut-être c'est mon oreille qui n'est pas bien. Il faut répéter. Il dit Ève. Hein? Delila. Ah. Ton problème c'est clair. À cause de ton mari a fui. Mari de Delila. Esprit de Delila, sortez-moi. Tout le monde chasse esprit là. Et tu portes ça. Il dit c'est ce nom qui ne sont pas la donner. Il dit ton papa il est où? Il dit il est mort. Il était chrétien, il dit non, il est franc-maçon. Ah non! Delila. Il dit, je dois changer le nom là d'abord. Delila. Quelqu'un peut donner à son enfant qu'il aime. Il a gâté une jolie femme. Mais il n'y a pas de mari. Il a des enfants, en fut. Son mari l'a laissé, abandonné. Allez prendre une autre femme. Ton nom c'est quoi? Comme Jacob a tapé le pied. Delila. Il dit quoi? Il dit il y en a encore. F Maria. Hein? Maman Marie, priez pour nous. Pour notre péché. Amen. Il faut changer les deux noms. C'est satanique. C'est toi-même. Tu l'as
t'a donné permission à Satan pour t'attaquer. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. C'est maintenant, on veut changer le nom. Je l'ai programmé. Jolie femme. Joli enfant dans sa main. Mais il n'y a pas de mari. Delilah. Ton nom c'est quoi? Delilah. Delilah, que tous les hommes chancent. Toi, esprit de Delilah, dans la vie de ma femme. Sors! Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Hein? Il faut terminer 15 là. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'il fait. Frère, c'est quand 1, 2, 3 te dit ce que tu as apporté là, c'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Il faut te changer. Parce que tu ne sais pas. Mais il sait. Il connaît les conséquences dedans. Si on te dit ça, il faut te changer. Hein? Je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Parce que tu ne veux pas porter là. Mais l'esprit du diable et son activité allumée sur toi. Ce que tu ne veux pas faire là, pour la gloire de Dieu là, il te fait ça pour la honte de Dieu. Oh, Dieu ne peut pas te bénir. Hein? Et c'est ce que je déteste que je fais. C'est la vie. Ça, c'est grand Paul aussi. Ce n'est pas un chrétien you. Levez-vous, on va prier. Les activités de la nature déchue des hommes, il peut nous allumer. Et le 5e, je vais arrêter ici. Chanel christianisme. Chanel christianisme. Philippiens. Christianity Canal. Chanel christianisme. C'est ça? Chanel. Christianisme Chanel. Voilà. Ok. Philippiens chapitre 1. Verset 15 à 16. Rapidement. Le temps arrivé. Hein? Je suis chrétien, mais chez Chanel. Frère, si tu n'as pas encore marié, tu es marié. Le Dieu de ton mariage, il faut dire à ta femme, elle n'est qu'à main naturelle. Pas maquillage. Parce que tu vois, maquillage, c'est propre, son visage est propre. Il y a beaucoup de boutons. Ils ont déjà maquillé tous les boutons là. C'est plat. Après ton mariage, s'il a allé se laver, tu vois le bouton, beaucoup, millions de boutons. Tu as changé. Ce matin, tu étais propre. Oui, il a main. C'est toi qui l'as permis. Il a même mèche. Or, son cheveu est déjà coupé. Il n'a qu'à se mettre en naturel. Il ne faut pas se modifier. Dieu là, c'est un grand fabricateur. Mettez en naturel pour moi, ma chérie. Hein? Rapidement, je lis. Philippiens 1 à partir du verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Verset 16. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Amen. Amen. 2 Timothée 4, 10. On va prier ici. Oh, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. 2 Timothée 4, 10. 2 Timothée 4, le verset 10. La Bible dit ceci. Car Démas m'a abandonné. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Par l'amour. Pour le siècle présent. Ça veut dire quoi? Par amour pour le monde. Par l'amour du monde. Tu as un ami qui est toujours dans l'affaire du monde. Il va te laisser. Amen. Il va te laisser. J'ai appelé un petit, dis-toi, tu as fait une erreur. On accepte. Les gens te disent, pardon, pasteur, il faut le pardonner. J'ai pardonné. Tu allais faire la même chose encore. Maintenant, la honte, tu as fui. Il a pris fuite sans que quelqu'un le poursuive. Ce que tu fais là, si tu n'as pas arrêté, il va te chasser ou Dieu va te bénir. Hein? Je continue. Car Démas m'a abandonné. Car Démas m'a abandonné, église de Démas. Par amour pour le monde. Par l'amour de Christianisme Chanel. Par l'amour du monde. Tu ne peux pas bien marcher avec un ami qui aime le monde, qui aime l'affaire du monde, des choses du monde, mode du monde. Tout ce qui vient de sortir, elle va payer forcé. Les gens comme ça, là, ils ne peuvent pas durer avec Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas en eux. Il y a l'esprit du monde qui est allumé. En tant que chrétienne, il faut te séparer d'eux.
Au revoir, au revoir. Levez-vous. Attrape les uns les autres. Tu vas prier, Seigneur Jésus. Seigneur. Dis bien, Seigneur Jésus. Je prie ce matin. Ce matin, Ô Père Céleste. ô Père Céleste, Toute activité toute activité satanique satanique dans la famille paternelle, De la ma famille paternelle, maternelle, de mon voisin, de mon voisinage, de mon voisinage, qui l'empêche, qui m'empêche, qui les fatigue, qui me fatigue. Seigneur, Seigneur, je prie. parce que la Bible déclare, déclare, on doit aider les uns les autres. on doit aider les uns les autres. Je prie à partir d'aujourd'hui, Je prie à partir d'aujourd'hui, contre tout esprit comme tout esprit satanique, allumé, animé, contre l'avenir, contre le mariage, contre le mariage, contre le projet, contre le projet, contre le projet et l'activité dans la main de mon ami. contre les projets et activités de la vie de mon ami. Je les détruis tous. Je les détruis tous. Toute activité, activité de diable, diable qui a mené mon prochain mon dans prochain la maladie, dans la maladie de longue date, de longue date sera détruit. sera détruite. Sera détruit. Sera détruite. Seigneur, Seigneur, délivre-nous ce matin délivre-nous ce matin de tout ce qui est de toute activité activité qui vient dans le diable. qui vient du Qui vient diable. du diable. Satan, Enlève la main enlève ta main dans la vie de ma vie. dans la vie de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Enlève la main sale. Enlève ta main sale Hors de ma vision. hors de ma vision, Hors de mon rêve. hors de mon rêve. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, prie, 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 Ce matin, prie, où prie. ta bouche est prise. Rebosa, Ordonne ce matin et dis à Satan Karabaya, que le temps est venu, Karababos. le temps est révolu. Ouvre Qu'il la enlève bouche sa main et prie, de ouvre la ta bouche vie. et prie, Qu'il ouvre enlève la ta bouche main et prie. de la Les activité. brosades, Qu'il enlève la sa main brouillante, de Tarabashan, l'activité de tes les enfants. bras Au nom de santé. Christ, que ce matin, le temps est venu pour vous séparer. Qu'il y ait maintenant séparation par le feu, pour le feu des hommes des cieux, et commence à déloger toute activité du diable de ta vie. faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Et consume et calcine toute activité. Ouvre la bouche et prie, Sur la vie de tes prie, enfants, prie, au nom de Christ. Rebosa, Karabayanta, les brosades, Dieu. Priez, 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 priez. Arrivé, que Dieu se lève ce matin afin de t'aider, afin que Priez, toute priez, activité priez, soit priez, détruite, priez, priez, soit priez. détruite. Au Au nom nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il reste 3 prières de prière. Tu vas mettre ta main droite sur ton poitrain. Tu vas tout chasser tout esprit de la peur, esprit de crainte du diable, esprit de crainte de la sorcellerie. Sors dans mon cœur, sors dans ma vie. Toute activité du diable qui se retrouve dans mon cœur, je vous déraciner. Je vous enlève dans la racine. Je vous jette dans le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Tout ce que le diable a programmé contre mon avenir, contre ma vie, contre mes réussites, Seigneur, tout sera paralysé. Prions. Ouvre la bouche ce matin et prie. Prions, 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 prions. Toute Les activité, brosa, Karababo, toute Rabaya, peur des hommes, toute peur du diable, en ce matin ton cœur soit complètement détruit par le feu, par le feu, par le feu. Ce matin, ordonne ce matin, toute activité diable dans ton cœur, toute pensée unique, chasse de ta vie, tout esprit de peur, tout esprit de peur, la peur, la peur, la peur, tout esprit de frayeur, Makarabo, Sekerebo, Mantabra, Yanta, la Prochekere, Babosa. Priez! À l'intérieur de ta vie, au nom de Christ, que ce matin, ton cœur soit reconverti par Dieu. Que ton Priez, cœur soit priez, reconverti priez, ce priez, matin. priez, Par Dieu ce priez, matin. priez, priez, priez. Que la Au peur nom s'en de va. Jésus. Tu vas prier encore. S'il y a quelqu'un que le diable a allumé contre ma vie, que cette personne sera échouée. Nom de Christ. Toute l'activité contre mon rêve, la porte de mon rêve qui est trop ouverte pour les amis, pour passer chaque fois que je dors, pour me fatiguer, pour me projeter dans mon rêve, je ferme la porte contre eux. La Bible dit, toute porte que tu veux fermer sur la terre sera fermée dans le ciel. Yes. Ferme ça contre eux. Parce que si la porte de ton rêve est ouverte, c'est ta vie qui est ouverte. Les gens peuvent passer à quel moment pour t'attaquer. Tu fais rêve, quand tu fais mauvais rêve, la porte de ton rêve n'est pas fermée. Il faut fermer ça. Une porte fermée, aucune personne ne peut pas entrer. Vérité. Fermez la porte de ton rêve. Fermez la porte de ta vision. Contre les ennemis, qu'il n'y a pas route pour eux. Au nom de Jésus-Christ.
Prions. Oui, ce matin, ouvre ta bouche et prie ce matin. Priez, Et par priez, Dieu, priez, que priez, priez. toute porte au Père de Ferme mon la rêve, porte de tes toute rêves, porte ferme au la Père porte de ma de tes vie rêves. est fermée maintenant. Rantorobo Oh, Shakarabaganta oh, partenaire, élevez vos lettres, élevez-vous, pour que votre fasse monter. Celle la porte par le sang de Jésus, il faut prier, il faut prier. Oh, Rabayante, il faut sceller la porte de tes rêves par le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Scelle la porte de tes rêves par le sang de Jésus. Parle, parle, parle. Parle avec autorité. Faut prier, faut prier, faut prier. Robo Zakarabayanta, Rebo Shekeribabo. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Dobra, macabra, macabra. Lebro Zakarabayanta, Rabo, Robo Shekeribabo. Jésus. Le dernier prière. La Bible dit quand Jésus est entré dans le Jourdain, la porte du ciel, elle fait quoi? C'est ouverte. Le jour quand la porte du ciel ouvre, la bénédiction tombe sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour un monsieur qui est dans le chômage. J'ai dit, je vois travailler dans ta vie. On va t'appeler. J'ai dit, je vois un miracle. La semaine passée, le monsieur est couru pour venir me voir. Il dit, hey, prophète, tu viens consacrer mon bureau. J'ai dit, quel bureau? Il dit, ce que tu as dit là, c'est déjà arrivé. On m'a donné 2 boulots, 2 différentes sociétés. Le premier, c'est derrière ce que c'est. Une société de or. Il est directeur. Amen. Amen. La deuxième société encore, c'est une société internationale. Ils sont déjà embauchés. Quelqu'un qui a le chômage avant. Des sociétés. Ah, toi aussi, je déclare sur ta vie. Yes. Ce que tu as perdu avant là, ça revient double. Amen au nom de Christ. Je dis ça revient double. Amen au nom de Christ. La Bible dit dans le livre de Job 42, verset 10. On va prier avec ce passage. Yes. Seigneur, bénis-moi 2 fois. Seigneur, bénis-moi 2 fois. Bénis mes enfants plusieurs fois. Bénis mes enfants plusieurs fois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a regardé jusqu'à la semaine passée. Dis-toi, il te fait entrer à Paris, en Europe. Amen. Quelques jours après, 3 jours après, quelqu'un m'a appelé encore. Il dit, homme de Dieu, il faut te préparer. 2023, là, tu viens secouer chez nous encore en Europe, un autre pays. Amen. Deuxième jour à Croix, il y a un ami qu'on allait à l'école collège ensemble, qui a créé une société en Italie. On s'est retrouvé sur Facebook. Il dit, tu es là, on m'a parlé de toi que tu es devenu pasteur. Toi, tu nous fatigues quand on était étudiant. À midi, quand on se retrouve dans une classe pour prier, c'est vous qui lance cailloux sur nous. Qu'on a perdu tout temps. Dieu t'a attrapé. Toi, tu es devenu pasteur. Vraiment, Dieu là, est bon. Il dit, c'est comme ça. Oh. Moi, c'est le dernier travail que j'ai dit. Je n'ai jamais fait. Amen. Amen. Il dit, d'accord, j'ai mon société. Je vais te faire venir ici. Je parle de toi à mon pasteur. Il dit, on va t'inviter. Aïe. Ma route de Rivera, c'est arrivé. Oh. Amen. Parce que si je reviens par la grâce de Dieu, si je reviens, Yes. comment si est quitté dans mon affaire? Amen. 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 Comment si est quitté dans mon affaire? Si je viens vous saluer une fois par an. Celui qui veut venir à la Rivera, Dieu merci, transport est pour monter maintenant. Alléluia. Amen. Ou tu déménages, ou tu payes cher. Mais pour venir à commencer, je suis fatigué, oh Seigneur, oh. Change mon quartier. Je ne veux plus quartier de poussière. Poussière m'a fatigué. Amen. Oh. Amen. Hein? Job a vu quoi? Job 42, verset 12. Hein? Pendant ces dernières années, 40, verset 10. 10. Verset 10, ok. Autant pour moi. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Rétablit Job. Dans son premier état. Puis lorsque Job prie pour ses amis, l'Éternel rétablit Job. dans son ancienne condition.
Il a donné même à Job 2 fois autant de bien. Qu'est-ce quoi? Faut lire ensemble. Puis, lis ça ensemble. Puis de Dieu, lis ça ensemble. Oui. Hein? L'Éternel établit son ancien. Quoi? Qui veut cette bénédiction? Amen. Il y a des qui veulent cette bénédiction. Amen. 2 fois. Dans double. Mon Dieu est bon. Yeah. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Yeah. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Et depuis la Amen. Amen. Seigneur, bénis-moi 2 fois. Bénis-moi plusieurs fois. Établis-moi maintenant. Plus qu'avant. À mon premier état. Double gloire. Double bénédiction. Double. Seigneur, bénis-moi. Ouvre ta bouche, prie. Faut prier. Jésus est bon. Mon Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Par le nom de Jésus, par le sang de l'agneau de Dieu, toute activité satanique, toute activité diabolique, de la sorcellerie qui est allumée contre la vie de chacun de vous, cela s'éteint automatiquement. Au nom de... Que Dieu ouvre la porte du ciel sur vous. Chacun de vous sera mouillé. Totalement, complètement, dans la bénédiction financière. Au nom de Jésus. Que la pluie de bénédiction financière descende au ciel pour vous mouiller complètement. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Donne-moi huile. Celui qui a fait cela, Dieu va te faire une grande surprise. Celui qui a changé le tapis là, Dieu changera ta vie aussi. Où l'argent est quitté pour payer, pour regarder. Parce qu'il est arrivé ici ce matin, mon cœur était touché. Seigneur, cette surprise, ça ne sera jamais fini dans la vie. Ceux qui sont fait cela. Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, chaque fois, améliorer la vie de ceux qui sont cotisés pour faire cela ici. C'est joli. Leur vie sera jolie. Leur avenir sera belle. Dans le nom de Jésus, je déclare, les ennemis qui veulent venir contre vous seront échoués à la porte. Au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, comme Joseph a porté un costume qui n'a pas une seule couleur, différent de couleurs, je déclare que ceux qui sont fait cela, quand il y a différentes couleurs dans ce tapis, je prie que différentes bénédictions sera les suivre, sera les poursuivre, dans le nom de Jésus. À chaque moment,
il continue à faire cela. À chaque instant, il continue à faire cela. Il ne s'est jamais arrêté. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse.